Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo où je vais vous faire la présentation du tout dernier oracle de Tony Carmine Salerno qui s'appelle Guérison du cœur. Un très joli coffret paru aux éditions Vega avec le nom du coffret qui ressort en doré, le petit cœur aussi. La prolongation de l'arbre sur le côté, c'est vraiment très beau. De toute façon, tout va être beau à l'intérieur parce que les œuvres de Tony sont vraiment magnifiques. Alors, on va regarder à l'arrière du coffret ce qu'il contient, parce que comme on va regarder le livret après, je ne vais pas tout vous lire. Donc, on voit qu'à l'intérieur du coffret, il y a 54 cartes, un livre d'accompagnement, alors je dirais un livret parce que vous allez voir, il est assez succinct, et un sac satiné pour protéger et ranger vos cartes. Et son prix, il est de 26 €. Voilà. Allez, on l'ouvre, on découvre. Très joli violet à l'intérieur. Voilà. Le livre, donc, comme je vous disais, très succinct, mais c'est pas grave parce qu'en fait, vous allez voir, tout est sur les cartes. Alors, allez, c'est parti. On sortira le reste après. Donc, présentation de base au départ, le sommaire. Donc là, nous avons un message de bienvenue de Tony. Donc je vous le lis. L'oracle guérison du cœur vous invite à entrer dans un espace d'amour, de beauté et de réflexion sans limite. Vous êtes le bienvenu ici. Vous le méritez et votre cœur et votre âme peuvent librement révéler et affirmer votre authenticité. Détendez votre regard et plongez dans les merveilles intemporelles des illustrations sur les cartes. Inspirez profondément et partez en voyage avec leurs couleurs, leurs formes et leur symbolisme. Expirez et abandonnez-vous à une douce floraison en vous. En prononçant les noms des cartes, vous sentirez leur résonance éveiller le jardin de votre sagesse. Lorsque vous retournez les cartes, laissez leur réflexion poétique s'élever en vous. Tout comme des graines voyageant au gré du vent, leurs intentions nous sont inconnues. Ainsi, il est impossible de prévoir où elles enracineront leurs talents, quand leur potentiel sera réalisé, combien de délices jailliront de leurs branches. Donc voilà le petit message de bienvenue, très poétique. Ensuite, ici, alors vous êtes l'oracle. Donc là, ici, il dit qu'il reçoit souvent des commentaires d'adeptes de ces jeux, de ces oracles, déclarant l'exactitude des messages. Alors il dit que ainsi je serai doté de pouvoirs magiques d'apporter des réponses à leurs questions. C'est certes flatteur, mais tout simplement faux. Le pouvoir de prophétie n'est pas l'apanage du créateur d'un oracle, mais bien de l'utilisateur lui-même. Voilà. Alors, là, je dirais que c'est, à mon avis, je vais vous donner mon idée sur le sujet. Je vous dirais, c'est vrai et c'est faux parce que, en fait, lorsqu'on prend un oracle, alors déjà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Déjà au niveau, le niveau vibratoire de l'auteur et de l'illustrateur. Voilà, ça fait aussi une force vibratoire au niveau de l'oracle. Et je dirais que forcément, s'il y a un niveau vibratoire qui est élevé de l'auteur et de l'illustrateur, et bien en fait, forcément, ça va se répercuter sur la vibrance du jeu, je trouve. Et puis vice-versa aussi, s'il y a des jeux qui sont conçus, mais du côté ombre, sombre, ça va se répercuter aussi sur le jeu. Mais bon, dans ces cas-là, j'ai envie de dire que rien n'est perdu, même si le jeu
et a des charges négatives. Parce qu'en fait, voilà, je vais arriver au fait que si vous le nettoyez, c'est pour ça qu'on vous dit toujours de on dit, et même on le fait, de nettoyer, purifier, consacrer son jeu et l'aligner aussi vibratoirement à soi. C'est pour qu'en fait on le charge de notre énergie, de notre lumière, de notre positivité, de nos bonnes ondes. Donc même un jeu, quand il n'est pas complètement lumière, en le travaillant avec, en le nettoyant, on peut réussir à en tirer quelque chose de bien. Et puis, alors il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi la connivence consciente et active qu'on a avec nos guides, qui compte beaucoup, et qui fait beaucoup même, parce que en fait, dans ces cas-là, nos guides nous envoient des messages par les cartes. Donc ça aussi, ça fait énormément. Notre développement aussi, et notre ouverture de réception qui entre en jeu également. Lorsque on a travaillé, on a développé notre réceptivité, notre connectivité avec nos guides, ça aussi, ça rentre beaucoup en jeu. Notre écoute aussi, notre écoute de nos ressentis, notre intuition, tout ça, ça compte énormément pour que ça matche avec un jeu. Voilà. Et je dirais aussi et surtout la communication pour terminer, quand on fait un tirage pour quelqu'un, quand la personne est là. Donc c'est aussi pouvoir réceptionner les messages des guides de la personne ou de l'âme du consultant, parce que l'âme peut envoyer aussi du consultant ou de la consultante, peut envoyer des messages qui vont passer par les cartes. Enfin, voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, c'est pas totalement faux, parce que je pense que Tony Carmine Salerno est vraiment quelqu'un de très connecté, ça se ressent avec ses œuvres. Donc voilà, donc je souhaitais faire une petite aparté ici. Voilà. Et pour terminer, je dirais que, bref, c'est une alchimie, c'est une alliance, c'est beaucoup de paramètres ensemble qui font que un oracle ou un tarot, cela fonctionne. Voilà. Alors ensuite, on arrive à comment utiliser l'oracle. Donc là, c'est par Denise Charvy. Alors, on évoque ici qu'il faut apprivoiser votre jeu, vos cartes, faire connaissance avec. Quand vous faites un tirage, posez votre intention, consacrez-vous un moment privilégié au calme pour votre tirage. Ça, c'est valable pour tous les tirages avec n'importe quel jeu. Il faut vraiment se mettre en condition. Ensuite, pour les questions, alors posez des questions ouvertes et précises. Et également, vous pouvez très bien ne pas avoir de questions du tout à poser. Donc dans ce cas-là, vous faites un tirage et vous accueillez le message de l'univers qui vous parvient, ou le message de votre guide qui vous parvient. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de mélanger et de piger vos cartes, et bien en fait, souvent c'est la même chose qui revient aussi. Si vous avez des habitudes, et bien mélangez et pigez vos cartes à votre façon. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Du moment que c'est fait avec le cœur et que vous mettez l'intention, que ce sont des intentions de lumière, il n'y a pas de problème du tout. Voilà. Alors là, ensuite, il parle des prédictions. Donc, elle dit, nous vivons nos vies dans le présent et l'avenir se déroule un moment après l'autre. Laissez votre lecture illuminer votre trajectoire afin de prendre des décisions valorisantes et pertinentes. Lorsque le futur se profile dans une lecture, je le considère comme une période d'environ 6 mois, mais vous êtes libre d'utiliser la période qui vous convient. Donc on en revient toujours, pas de règle. Il propose, il suggère, mais voilà.
Ensuite, nous avons les tirages. Donc là, on a le basique, un tirage à une carte. Donc là, c'est pour avoir un message pour la journée ou un éclairage sur une situation, une question. Voilà, une carte, c'est rapide. Le tirage à 4 cartes, donc ça aussi, tirage simple pour avoir une vision assez rapide d'une situation. La première carte représente le passé, les influences du passé immédiat. La seconde, le présent, comment la situation vous affecte maintenant. La troisième carte, l'avenir, les possibilités pour l'avenir, donc environ 6 mois, voilà, de son point de vue. Et la quatrième carte, le résultat, le message général pour la situation. Voilà. Ensuite, nous avons un petit texte ou une petite nouvelle. Donc je vous la lis parce que c'est toujours, comme à son habitude, très, très poétique. Donc espace, temps, naissance, mort, renaissance, vie, existence. Je, nous, il. Tout est d'une seule essence, immuable mais changeant à jamais. Indiscernable dans sa forme la plus pure, l'esprit jaillit dans la vie, se manifestant comme des incarnations sans fin de manière infinie. Je, nous, il, tout est un cycle éternel qui naît de la création et par la création. Il n'y a pas de centre car le centre est partout. Il n'y a pas de frontière, dans le mental infini seulement de la possibilité. Chaque désir, chaque pensée, chaque graine est un potentiel pur, car nous sommes tous les atomes de l'esprit, les paroles de l'unique poème. Voilà. Et ensuite, pour terminer, un à propos de Tony Carmine Salerno. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc c'est un artiste, c'est un peintre intuitif, c'est un auteur de livres, d'oracles, de revues et de méditations. Alors il vit en Australie. Là-bas, il a une galerie et un centre de guérison naturelle avec sa femme, Martine, donc depuis 1997. Voilà. En tout cas, moi, je suis vraiment fan de son travail. Je trouve que vraiment ses œuvres sont connectées, vibrantes, elles sont très touchantes. Vraiment, ces illustrations m'émeuvent beaucoup. J'allais dire je pense, mais je sais que je ne suis pas la seule. Alors, allez, on découvre maintenant les cartes. Bon. L'autre partie du coffret. Alors, le sac satiné qui est avec. Alors, le sac satiné, je le trouve un petit peu rigide. Je ne vais pas dire cartonné, mais ouais, rigide. C'est pas complètement glissant. Voilà. Mais bon, c'est tout. Alors, les cartes. Une carte de très bonne qualité, épaisse. Les tranches sont neutres. Et la petite particularité, bon, c'est pas le seul oracle à le faire. Il y a plusieurs oracles comme ça. Alors, on a un message. Alors, on a déjà l'illustration. Et on a le message à l'arrière. D'ailleurs, il venait sur le sujet tout à l'heure dans ce que je vous ai lu. Il faut se laisser imprégner du petit texte qui est à l'arrière. Donc voilà. Chose qui est très sympa avec ces jeux, parce qu'il y en a beaucoup de lui qui ont un contour. Et bien là, il n'y a pas de contour. L'image prend toute la carte. Donc ça, c'est super. Parce que moi, je trouvais que le contour gênait un peu. D'ailleurs, je vous l'ai préparé parce que j'ai l'oracle de Gaïa. Il y avait un contour et ça me gênait. C'était pas beau. C'est vrai. Vraiment, tout simplement, c'était pas beau. Alors, j'ai découpé les contours. Et il est tellement mieux comme ça. Regardez. Parce qu'il est magnifique, cet oracle aussi. Et franchement, une fois les contours enlevés, bon, on n'a plus qu'à apprécier, quoi. C'est tellement plus
plus joli sans les contours. Donc là, il a très très bien fait. Ça a très bien été pensé de faire l'illustration pleine carte. Le nom de la carte en bas se confond avec l'illustration. Enfin, tout en bas, c'est discret, donc c'est très bien. Allez, maintenant, je me tais. On a parcouru le livret. On n'a plus qu'à découvrir les cartes ensemble. Et en plus, ce sera un vrai plaisir parce qu'elles sont mates. Donc, il n'y aura pas de brillance. Et ça aussi, c'est agréable. Moi, j'aime beaucoup les cartes quand elles sont mates. Alors, donc là, la première, un espace au-delà du temps. Je vous laisserai faire pause si vous souhaitez regarder et lire le texte. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Alchimie. Ah, magnifique. Hein. Promis, je ne vais pas le lire pour toutes les cartes, mais il y en a certaines, vraiment, je crois que ça va être indépendant de ma volonté. Savoir ancien. L'ange veille sur moi. Très parlante comme illustration avec donc veille sur moi, et derrière c'est aura d'amour. Équilibre. Alors si vous avez des jeux de Tony, il y a certaines illustrations qu'on retrouve dans d'autres oracles. Je pense à celle-ci notamment, c'est pour ça que je lis. Bénédiction. Me ressens-tu? Volonté divine. Rêver de toi. Electra. Percée émotionnelle. Forcément, on reconnaît. Quand on voit des peintures, des illustrations, on reconnaît bien son travail. Émotion. Amour éternel. Foi. Flamme d'amour. Pardon. Libre arbitre. Bonne nouvelle. Illustration pleine de douceur. Conseil. Guérison. Avec ces cœurs qui gravitent là autour. C'est vraiment très très beau. Désir du cœur. Alors ce jeu, pour tout vous dire, c'est une trouvaille que j'ai
que j'ai faite pendant mes vacances. Donc je suis contente de vous la présenter à mon retour. Donc là, on était sur l'honnêteté. Infini. Innocence. Inspiration. Instinct. Intention. Joie. Le karma. Kuan Yin. Déesse de la compassion. La nature. Hop là. La magie. Message venu de loin. Déesse lunaire. Nouvelle orientation. Opportunité. Passion. Patience. Donc on reconnaît l'illustration du coffret et de la première page du livret. Le dénouement positif. Se retrouver. Réflexion. Regret. Souvenir. Renouveau. Responsabilité. Savoir sacré. Celle-ci est très jolie. Il faut prêter attention aux illustrations, aux cartes qui peuvent provoquer quelque chose chez vous. Alors en positif ou négatif, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer, à retenir. Vibration argentée. C'est comme même certaines couleurs. Moi, je sais qu'il y a certaines couleurs qui provoquent quelque chose chez moi. Donc, chaque détail a son importance. Donc, allez voir ce que cela signifie. Ce sont des messages, âme sœur.
exprimer votre authenticité. L'artiste. Le voyage. Et la dernière, toute douce, tranquillité. Alors je vous propose qu'on mélange et qu'on tire une carte. Pour avoir un petit message de fin de vidéo. Allez, on y va. Ah bah, pas besoin de mélanger bien longtemps. Une qui est tombée. Alors, guérison. Très jolie carte. Justement, j'ai ces cœurs qui gravitent. Très très jolie carte. Donc là, le texte derrière qui accompagne, la réponse est oui. Une transformation remarquable se produit dans le domaine de l'âme. Vous êtes prêts. Donc voilà, on va se quitter avec cette très jolie carte, très jolie illustration, avec un très beau message qui dit qu'une transformation s'effectue. Voilà, donc cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire. Vous pouvez également vous abonner si vous vous sentez bien ici. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien si vous êtes abonné. Merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.